Il doit payer son inscription au club de triathlon, ses frais d'entraînement, ses études universitaires en génie et son appartement à Québec. Victor, le troisième enfant de la famille Roy, avait besoin d'aide. Les dépenses s'accumulent, on cherche une façon de financer tout ça. Le Noël précédent, leur sœur Benjamine, Zoé, leur avait offert des tucs confectionnés à la main. Ils ont ainsi eu l'idée d'en produire et de les mettre en vente. Tout l'argent, Vic, qu'on t'adonne, ça va être pour financer tes trucs. Fait que ça passe sur un coup de tête de même. On était une grosse gang, toute la famille, dans la maison ici. Puis là, on a produit 150 sucres en 3 jours. Quelques jours plus tard, ils ouvrent une première boutique éphémère à Québec et les ventes dépassent leurs attentes. Une centaine de tucs sont vendus en moins de 45 minutes. On s'est lancé là-dedans en se disant on va vendre 100 sucres. Puis si on en vend 100, c'est bien beau. Ça va avoir ramassé un peu d'argent pour Victor, puis ben, c'est ça qu'on veut. Finalement, on sold out direct au début. L'histoire des tucs vagabonds a continué de s'écrire depuis. C'est plus que juste une tuque, là. C'est une histoire de famille. C'est que la grand-mère des Rois, Lise Morissette, comme le reste de la famille, n'a pas hésité à mettre la main à la pâte. Je les ai toujours encouragés, puis je les aide en leur montrant quoi faire, puis que ce soit eux qui puissent le faire. Moi, je fais juste les aider, comme une fierté. C'est mon métier. Je les ai toujours eus autour de moi. Puis je me suis dit, ils ont apprécié ce qu'ils ont vu depuis qu'ils sont tout petits. Tu sais, c'est un art, la couture. Puis je pense que c'est une passion, c'est un mode de vie. Puis ça, elle nous le transmet vraiment à travers ce projet-là. Ce lien qui unit la famille Roy en est un particulier. Si au final, je mets autant de temps là-dedans, c'est pour l'aider. Puis pour qu'il réussisse à pouvoir se donner à 100% dans son sport, dans ses études, sans trop avoir à se soucier de l'argent. C'est tout le temps un gros enjeu. En plus des boutiques éphémères, leurs produits sont maintenant vendus dans quelques magasins de Montréal et de Québec. Ici Cassandra Lebel, Radio-Canada, Nicolet.